Une œuvre dérangeante, un misery sous drogue. Aujourd'hui, on va parler de Substitution, Bring Her Back. Who is this? My daughter. She was blind, just like you. But she drowned. How did she cope? I didn't. Some people believe the spirit stays in the body for months after death. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, on va parler de Substitution Bring Her Back, ou Bring Her Back dans son titre original, réalisé par Philippe et Danny Philippou, qui avait réalisé auparavant La Main, et que je vais rattraper rapidement parce que je l'ai toujours pas vu, donc après cette critique, je pense que ça peut être intéressant du fait que j'ai bien aimé ce film-là. Donc Substitution ou Bring Her Back, je sais pas comment je vais le nommer à chaque fois. Le film, donc réalisé par ces deux jeunes qui nous font vraiment un travail exceptionnel, pour mon avis très global, avec un casting assez génial on va un peu voir tout le casting, on va un peu revenir dessus. Donc on a, alors j'ai une note à côté, c'est un peu compliqué, on a le personnage de Piper, donc, qui est joué par Sora Wong, qui est excellente, donc qui est une malvoyante. Elle perçoit en fait des éléments dans le décor, mais les formes en fait elle voit. Les formes et la lumière, voilà, c'est deux choses qu'elle voit. On a le personnage de son frère qui est joué par qui est Andy, donc joué par Billy Barrett, qui est aussi convaincant dans le rôle. On a Sally Hawkins, donc qui joue Laura, qui jouait dans La Forme de l'eau. Donc moi j'avais pas vu d'autres films d'elle, donc c'est vrai que je l'ai vu ici et que j'ai trouvé excellent dans ce film aussi. Je trouve qu'elle est vraiment dans La Forme de l'eau, je sais pas, il n'y avait pas quelque chose d'extravagant. Là vraiment, elle est excellente. Je dirais en rigolant, on parlait de Misery, mais il y a un côté Kathy Bates. Vraiment, on se dit, elle est vraiment excellente, elle arrive vraiment à relever le niveau. Et on va avoir d'autres acteurs, Joseph Wren Phillips, qui va jouer le rôle de Holly, entre guillemets. Et d'autres acteurs qui sont un peu secondaires dans le rôle, qui vont en fait graviter autour du film. Le scénario, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc un frère et sa sœur vont perdre du jour au lendemain leur père, voilà, qui vont découvrir mort dans une salle de bain. Ces deux enfants mineurs, avec le frère donc Andy qui a 17 ans, mais dans 3 mois va avoir 18 ans, pardonnez-moi, et qui vont être donc placés dans une famille d'accueil, donc auprès de Laura, qui donc est une ancienne thérapeute qui travaillait pour la société, qui aujourd'hui donc garde des enfants, voilà, fait famille d'accueil. Ces deux enfants, donc Andy et Piper, frères et sœurs, vont s'y rendre et ils montrent Laura et Holly, un garçon très étrange qui ne parle pas du tout. Voilà le scénario, je vous en dis pas plus, allez voir le film. Que dire? Non, vraiment, j'ai été très surpris et j'ai bien aimé le film. Je trouve que c'est un film qui est pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais c'est un film vraiment pas mal parce que déjà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment très peu vu dans le cinéma, je trouve. Alors, je sais pas si je le classerais dans horreur. Ouais, c'est un peu aussi quand même un film d'horreur, dans horreur épouvante. Mais voilà, le film moi m'a touché, c'était intéressant. Des scènes qui sont assez dures, je pense, pour des gens qui peuvent être assez sensibles. Je pense à une fameuse scène avec une table. Voilà, donc je pense que ceux qui voient de quoi je parle ont dû avoir les poils se hérisser ou un peu le regard qui tourne de l'écran. Mais moi, je trouvais que j'ai bien aimé. Il y avait des styles visuels. Il y a vraiment un travail en termes de caméra. On va commencer d'abord par le montage, la partie technique. Donc en termes visuels, on a un travail qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec les détails, avoir beaucoup de travail avec des profondeurs de champ, des éléments dans le décor qui vont être des indices qu'on va pouvoir voir par la suite. Le film, ce qui est bien, c'est qu'il n'insiste pas sur les indices à trouver dans le film. C'est-à-dire que des éléments que moi j'ai vus déjà dès mon premier visionnage, qui étaient très fins. Il y a vraiment un travail sur les décors parce qu'en fait, la plus grande majorité de films, on va être dans cette maison donc, du personnage de Laura. Donc elle a une maison
qui semble être sur étage, avec un extérieur, une piscine. Le film a une ambiance de se dérouler presque à l'automne, quoi. Vraiment à la rentrée, ce côté très sombre. Il fait souvent gris, il pleut souvent. Donc il y a vraiment une ambiance, on a une image assez grise, terne, qui permet de renforcer les émotions chez les personnages. Ça joue un peu comme pour le noir et blanc, c'est-à-dire que on va ressentir vraiment la colère, la tristesse. Et dans ce film-là, les émotions sont importantes parce que il y a un côté comme le film Harry, un ami qui vous veut du bien, c'est-à-dire que on arrive dans un univers assez étrange. Alors le film démarre, ça je le notais, avec déjà quelque chose d'assez choquant ou d'assez glauque, qui fait que on s'attend à quelque chose d'assez particulier, et en fait ça passe d'un coup. Donc cette mini partie, cette petite intro, à quelque chose de plus classique, voilà, donc on est un peu plus détendu, mais quand même la majorité et la totalité du film, on est quand même dans une ambiance assez particulière, où on est un peu à cran tout le temps. Ça, je trouve que c'est fort, parce que c'est pas un film qui va jouer sur le gore ultra, sur la peur. Il y a des scènes qui sont assez gore, hein, mais ils vont pas jouer sur quelque chose qu'on peut voir des films d'horreur traditionnels aujourd'hui, quoi. Par exemple, des jumpscares, des trucs comme ça, on va avoir quelque chose de très classique, que j'ai beaucoup aimé. On va avoir donc vraiment un travail sur l'image qui est exceptionnel. Je dirais qu'en termes de montage, on est sur quelque chose qui est qui en fait va varier entre du lent et du lent et du rapide. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que le film est ni trop lent ni trop rapide. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes de frénésie qui vont être assez intéressantes. Pas mal aussi de renvois, parce que je vous disais que le film se déroulait majoritairement sur une maison, donc dans un lieu habité, mais aussi on va avoir des points de vue qui vont être autres, c'est-à-dire d'autres lieux et tout ça. Et en fait, on aura pas mal aussi de montage avec des images qui vont se répéter entre des personnages qui sont à la maison et des personnages qui sont ailleurs, en ville ou autre part. Donc ça aussi, c'est intéressant. En termes de casting, donc je vais commencer par donc Sova Wong et l'acteur Billy Barrett, donc Andy Piper, frère et sœur. Le duo, il marche très très bien ensemble. C'est-à-dire que moi, pour des enfants, des fois les enfants, c'est un peu compliqué d'avoir des enfants qui vraiment nous accrochent. Le dernier en date, c'était le Spike, le personnage qui jouait dans le film Un Tout en plus tard, où je trouvais que vraiment il y avait de la crédibilité. Et là aussi, c'est dur, franchement, surtout sur un film d'horreur, d'avoir de la crédibilité sur les enfants. Même sur le personnage d'Oli, ça marche très très bien. Mais les deux frères et sœurs sont vraiment en symbiose, marchent très très bien. On est déjà installé dans le film au tout début par le fait qu'en gros, ils communiquent beaucoup. En fait, ils ont un moment pour se dire la vérité, pour voir s'il a un moment ou autre. En fait, ils disent le mot pamplemousse, grapefruit, pour en gros, qu'il y a un code, un mot, et l'autre en face, si tu prononces ce mot, doit dire la vérité à son frère, à sa sœur. Donc déjà, il y a plein de choses qui sont installées entre les deux personnages, qui sont assez intéressantes dans la première partie du film, avant d'arriver donc chez le personnage de Laura. Donc ça, je trouve qu'il y a une très bonne installation qui est faite par le réalisateur et par le scénariste. Et par la suite, vraiment, leurs duos vont fonctionner, parce que dès qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver à l'un, on va être vraiment en stress, et à l'autre aussi. Sachant que souvent, on prend le point de vue de l'autre. Si y en a un qui est attaqué ou qui a quelque chose est blessé, on va souvent être avec l'autre personnage. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Pour le passage d'Oli, qui est l'autre enfant, marche très bien aussi. Donc là, ça aide beaucoup sur comme c'est un enfant muet, il va pas parler, mais ça marche très très bien sur son regard, sa manière de jouer avec la caméra. Alors, pas mal de scènes de regard caméra. Sans jamais casser le quatrième mur. Ensuite, il faut qu'on parle de Sadie Hawkins, qui là marche très très bien. Moi, j'avais peur au tout début, parce que dès que je voyais le personnage et dès qu'on voit les premiers moments, elle était trop dans la caricature du personnage, et on se dit elle a quelque chose à se reprocher direct. Et vers la moitié du film, il y a un moment où en fait le passage devient moins caricaturaux, et en fait on comprend pourquoi.
Voilà, donc ce qui est fait exprès. Mais vraiment, je trouvais que le personnage est à la fois dur, à la fois horrible, et à la fois extrêmement attachant. Alors c'est extrêmement global de dire ça, mais quand vous voyez la fin du film, en fait, vous comprenez aussi les motivations de chacun et les motivations qu'elle a eu d'avoir fait ça. Voilà. J'essaie vraiment de pas spoiler le film parce qu'il faut vraiment aller voir. Donc elle est excellente. Je suis vraiment son... Il y a la dernière partie qui est vraiment sa phase à elle, où il y a une explosion et c'est vraiment là où je me suis dit, ah oui, quand même, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à La Forme de l'eau, qui est un film on l'avait pas vu forcément à fond dedans. Moi, je trouvais ça assez fou et assez intéressant de l'avoir joué, parce que je trouvais que vraiment, elle était excellente dans son rôle. La musique est assez anecdotique. Alors, je l'ai pas, j'ai écouté la bande son juste après, mais bon, après, elle embrasse bien l'ambiance du film, donc un film assez sombre, et la musique est très sombre, il y aura pas mal de choses fluides, il y a que de très fin, qui va vraiment accompagner le film. Donc vraiment sur la musique, j'aurais pas grand chose à dire. Donc sur l'ensemble, c'est un film que je vous recommande, qui est pas mal, qui a vraiment un univers de par aussi vraiment sa maîtrise technique, je trouve. Au niveau de la caméra, il y a vraiment des plans qui sont assez magistrales. Des scènes aussi qui sont très belles. Je pense à une scène, en fait, le personnage de Piper, donc, qui est malvoyante, joue à une sorte de je sais pas si c'est pas un ballon prisonnier, mais une sorte de handball ou je sais pas quoi, un jeu en fait avec une balle pour les gens aveugles ou malvoyants. Et il y a une scène où il y a une réponse en fait avec un appel téléphonique, et je trouvais que voilà, la scène marchait très très bien parce que le montage et l'audio vraiment accentuaient énormément sur les émotions que vous pouvez avoir sur le film. Donc ça, je trouvais ça personnellement, voilà, il y avait cette scène moi qui m'avait beaucoup marqué. Bon, il y en a bien d'autres. Sur ce, allez voir Substitution Give Her Back, il est au cinéma, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.